qui est la principale grande puissance, on sait évidemment qui sont les États-Unis d'Amérique, et en conséquence, bien entendu, ses alliés, j'aurais tendance à dire ses laquais, comme l'Arabie Saoudite, sont au service du crime, du blocus, de la famine et de l'affermissement d'un peuple. On parle par exemple du conflit entre chiites et sunnites. Alors je me rappelle quand même, en tant qu'historien, que dans les années 60, le régime saoudien soutenait l'émir ou le sultan chiite du Yémen qui ne posait pas de problème. En revanche, le schisme de ceux qu'on appelle les Houthis pose problème. Le schisme du Shah d'Iran ne posait pas de problème. Mais le schisme de la révolution populaire islamique pose problème. Les frères musulmans, c'est quand même un peu le con. Donc, cette Arabie Saoudite, en fait, n'est qu'un état d'hypocrite. Tout simplement. C'est même pas, comme je disais tout à l'heure, c'est même pas un état d'hypocrite, c'est une propriété familiale. Même si dans nos médias occidentaux, malheureusement, on n'en parle pas très souvent. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'Arabie Saoudite n'a aucune légitimité, strictement aucune légitimité, plus aucune légitimité, et donc elle utilise cette soi-disant légitimité sunnite parce qu'elle n'a pas de légitimité. Elle combat le droit international parce qu'une des bases du droit international, c'est la non-ingérence, la Charte des Nations Unies, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, alors qu'elle s'est ingérée dans les affaires de l'Irak, de la Syrie, aujourd'hui du Yémen, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était déjà le cas dans les années 60. Les conflits auxquels nous assistons au Moyen-Orient, comme ailleurs, d'ailleurs, ce sont des conflits géopolitiques, des conflits sur des projets politiques, sur des projets de société qui opposent les uns aux autres. Ça n'est pas évidemment un conflit religieux. Avec une branche qui nominalement était compétente pour couvrir l'Arabie Saoudite et le Yémen, notons-le au passage. Alors on trouve donc les deux héros qu'on retrouve encore maintenant. Alors vous savez, je ne vous décris pas toutes les péripéties. Mansour Hadi qui est obligé de fuir Sanaa devant l'avance des rebelles donc chiites ou présumés tels. Ensuite il est tenu en otage si on veut, ou elle est mise en résidence surveillée à Sanaa. Il s'enfuit. Après il va se réétablir à Aden pour établir la nouvelle capitale transitoire au moins du Yémen, et il reçoit le soutien de l'Arabie Saoudite. Ils veulent voir de bonnes choses manifestement au Yémen. Ils veulent s'assurer finalement, avec le concours des monarchies du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe, ils veulent s'assurer le contrôle finalement de tous les pays de la péninsule. Ils estiment que le Yémen ne peut pas faire exception à la règle. Bon, ils veulent s'assurer l'appui du Conseil de coopération. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite. C'est louche ça quand même. C'est pas une ligne idéologique qui est très très nette. C'est le chaos que ça s'appelle. En fait, l'important c'est que l'Égypte ne retrouve jamais de stabilité. Et à mon avis, c'est pas demain qu'elle la retrouvera. Je lui souhaite de la retrouver, mais c'est pas demain que ça arrivera. Dans le monde de la région, la Syrie, l'Irak et le Yémen sont les trois volets d'une même offensive qui est dirigée donc par les Occidentaux, par les États-Unis notamment, en sous-main ou en main complète, et puis soutenue par les mêmes pays qui sont au choix, ou suivant les cas, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays du Golfe. C'est ça ce qui arrive. Et donc, les objectifs sont les mêmes. Il s'agit pas d'occuper ou de ne pas occuper, ou d'affaiblir ou de ne pas affaiblir. Il s'agit de détruire, in fine, la Syrie réelle, la Syrie légale, par tous les biais, par tous les mensonges, et de l'amener à ne cesser d'exister. Il s'agit de détruire ses institutions, de détruire son armée, c'est très important, comme on l'a fait pour l'Égypte, comme on l'a fait pour l'Irak, comme on l'a fait pour la Somalie, comme on l'a fait pour d'autres pays. Je pense que la Syrie légale, la Syrie réelle, triomphera et vaincra finalement, qu'elle résistera, parce qu'elle a des alliés qui sont l'Iran, la Russie, le Hezbollah, puis voire l'Irak peut-être, et puis peut-être d'autres pays, comme l'Algérie, la Tunisie, peut-être la Nouvelle-Tunisie, peut-être d'autres, la Mauritanie. Il y a d'autres pays qui soutiennent finalement. La Ligue arabe ne restera pas dans cet état de déconfiture et de faillite morale et politique tout le temps. Et donc je pense que la Syrie... J'avais l'impression d'avoir dit exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire que le clivage entre les sunnites et les chiites avait été utilisé pour camoufler en réalité la réalité des problèmes. Donc je n'ai pas dit que c'était un conflit entre sunnites et chiites, j'ai précisé d'ailleurs que je ne croyais pas du tout à la lecture religieuse des conflits, pas plus celui du Yémen que celui des autres. Donc je pense que j'ai dit là, je me suis peut-être mal exprimé, du moins c'est ce que j'ai voulu dire. Le clivage a été instrumentalisé et utilisé, présenté par les Saoudiens comme étant la base du conflit, mais ça ne l'est pas.